Ça va? Ça va très très bien. Je voudrais te féliciter, Thierry. Parce que ça, c'est bien. Félicite-moi. Je viens d'apprendre une bonne nouvelle. Tu vas être grand-père, ça. Mais tu me le dis chaque semaine. Oui, non, je te l'ai dit la semaine dernière. Ah oui. Parce que maintenant, on va avoir un... T'es pas au courant pour le... Pourquoi? Pour Gaston. Non. Je vous laisse régler vos affaires de famille. Et sache que tu vas être grand-père à nouveau. Mais bon, c'était pas à moi de te l'annoncer. Et maintenant, j'accueille Tom Villa. Ça va? Ça va Thierry, tout va bien? Ça va, oui. La famille s'agrandit. Oui, c'est ça, oui. Bon, générique. On commence par flashback. Bah oui. Chaque fois maintenant, hein. Oui, bah on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Flashback. Si vous l'acceptez, Thierry, on va démarrer par une phrase sortie de son contexte. J'adore quand c'est hard, moi. Ah ben voilà, c'est ce que j'aime dans le montage, c'est qu'on peut faire croire n'importe quoi qu'il s'est passé des choses extraordinaires en plateau. On peut aller plus loin dans le montage. Mais je vais aller plus loin avec vous, Thierry Ardisson. J'adore quand c'est hard, moi. Ah, ça devient intéressant. Ça, c'était vous et Philippe de Villiers. Évidemment, ça s'est pas passé. On peut même aller plus loin dans le montage. Mais je vais aller plus loin avec vous, Thierry Ardisson. J'adore quand c'est hard, moi. Là où ça devient un peu plus compliqué. La 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 la. Voilà. D'ailleurs, il était marrant ce la 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 la. La 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 la. Ouais, moi, ça m'a rappelé une chanson. Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. La 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 la. La 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 la. Qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. La 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 la. Ah. Enrico, qui vient demain. il vient demain soir, Enrico. J'espère qu'il vient C'est mon demain frère. soir. En parlant de montage, la semaine dernière, il y a Josiane Balasco qui est venue et il y a un truc génial sur Internet, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle What's the Mashup et qui met des répliques de films, donc par exemple Les Bronzés, sur plein d'autres films, génial. par exemple sur Walking Dead. C'est combien la statue là? 30 000 francs. Oh, elle est bien, j'ai envie de la prendre. Bon, attends, je vais te la marchander. Tu l'as fait à combien la statue? J'ai dit 30 000. Oh, dis, tu nous vois venir là. Ça vaut 15 000 francs ça. Non, 30 000. 20 000 francs. Non, 30 000. 25 000. Non, 30 000. Allez, 27 000 avec le tam-tam. Non, fais-moi 30 000. Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con. C'est génial. Et ça, vous lui avez passé. Et je me suis dit, mais Les Bronzés, c'est universel. Et moi, j'adore Jean-Claude Duss. Et peut-être que dans l'équipe, il y a un Jean-Claude Duss qui est caché parmi nous. Et du coup, j'ai fait un petit montage. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Très drôle. Thierry, est-ce que vous savez que la semaine dernière, vous avez reçu l'homme qui se recoiffe le plus vite au monde? Et c'était pas Vincent Lagaffe, c'était quelqu'un qui avait des cheveux, c'était Paolo Levi. Mais sur les migrants, il a la même politique que Salvini. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de migrants. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez vu? Regardez, on se met le avant-après, je vous jure qu'il n'y a pas eu de montage. Boum, regardez ce qui s'est passé. Il est très très fort, je ne sais pas comment il fait. En 2 secondes, il s'est remis la mèche sans bouger la main, plus fort que Pierre Lissier avec Rachid Nekal. Donc vraiment, voilà, on peut l'applaudir parce que... Très très fort. Alors, Thierry Ardisson, c'est le roi du talk show. Vous êtes le roi du talk show. Ouais, j'en sais rien, moi. Si, je vous le dis, depuis Je suis 35... plus vieux, disons. Non, il y a Drucker. Mais, Oui, c'est vrai. non, mais 35 ans de carrière, et ce que je trouve génial, c'est que vous êtes toujours impressionnable. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez la devise de l'Europe? Unis dans la diversité. Putain, bravo. Oui, bah vous posez une question, il y a une réponse. Alors, le talk show, je suis sûr. Par contre, animer un jeu, Thierry Ardisson qui présente une question pour un champion, j'ai un doute. Hein. Alors, est-ce que vous connaissez la devise de l'Europe? Unis dans la diversité. Putain, bravo. Ah oui, non, faut le tenter, faut le tenter. Puis pour terminer, on va rendre hommage à nos camarades des Terriens du Dimanche, qui, je le rappelle, est une équipe pointue, qui décrypte les sujets les plus brûlants de la politique française. Entre 2 femmes, est-ce que vous choisissez la poilue? Non, mais moi je suis un propyleux à géométrie variable.
J'ai construit ma libido dans les années 70, donc je suis très favorable à l'entrecuisse. Sur les aisselles, sous les aisselles, je me battrai pas, c'est pas... Mais, je me battrai pas. Mais sur les jambes et sur les fesses, quelle horreur. Là, d'accord, ça fait mais ça. quelle horreur, c'est pas ça. Ça devrait être interdit. Bon, d'accord, bah après, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Et vous? J'ai un petit peu peur parce que moi, j'avoue que j'aime bien les poils. Ah ouais. Ah oui, j'aime bien les poils. Laisse tomber. Ça dépend où, évidemment. Ah, mais comme toi, en gros... La chatte, oui. Ah bah la chatte, c'est évident. Il faut quand même préciser que c'est une émission politique et sociétale. Ouais. C'est pas du tout comme les terriens du samedi. Golnadel, ok, Gisbert, ok. Non, ça va, putain, j'ai eu peur que Garrido tombe dans le piège. Ah bah Garrido. Ouais. Moi, je suis d'accord pour les poils de couilles et les poils de chatte. Ah bah voilà. Eh ben voilà. Tu vois, C'est des Laurent, vrais débats de fion, quoi. tu devrais participer au terrien du dimanche. T'aurais tout à fait. Ah bah, j'aurais rien à y faire. Hein. Vous démerdez super bien sans moi. Tu veux pas jouer la Ligue des Champions? Non, ça se tente. Non, non, bon, bah voilà, donc Raquel aussi. Il reste Natacha. Natacha? On a Ah ouais. Natacha ou... Ah, Natacha. Tout le monde attend, mesdames, messieurs. Maintenant, nous en sommes au plus important. Natacha Polony. C'est maintenant, Natacha, maintenant. Je vais garder pour la fin. Je pense que la nature ne fait pas forcément bien les choses. Ouais, on a compris, ça va. Et que nous devons, Ça va, on a compris. tout être humain utilise son corps donc et en le gros, tu modifie. te coupes les Et cheveux c'est de bien ta sûr. tête comme tu te coupes les cheveux de ta chatte. Voilà, exactement. Bravo, Raquel. Tu vois le Ça, niveau. tu vois, je comprends le sens du mot géopolitique. Allez, c'est cuit. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. Allez, un premier tweet. C'est Cécile qui dit « Quand, dans Les Terriens du samedi, t'as l'impression d'avoir les sosies de Gérard Lenormand et de Thierry Olive, tu peux pas écouter sérieusement leurs échanges. » C'est pas faux. Alors, Gérard Lenormand, c'était Patrick Vignal. Effectivement, ça se tient, c'est pas mal. Non, le deuxième est plus probant, c'est Thierry Olive de L'Amour est dans le pré face à François Asselineau, effectivement. Là, je dis oui. Voilà, Là, je dis monsieur. François Asselineau est à droite, évidemment, hein, au cas où on ait un petit doute. Gros buzz la semaine dernière, Yann Moix, et il va en reparler, je pense, à mon avis, dans quelques minutes, sur Michael Jackson. Il va s'expliquer tout à l'heure, ouais. Il y a eu plein de tweets, il y a eu évidemment le blog de Jean-Marc Morandini qu'on a parlé, il y a TPMP qui a fait un petit débat aussi, choqué, pas choqué. Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas ce qu'il a dit, c'est que maintenant, il s'est mis au jeu de mots. D'où ce mouvement que je qualifierais d'un mouvement de prostatestation en Algérie en ce moment. Il faudrait inventer un mot pour les députés débutants. Les députants. C'est vrai. En plus, le nombre de gens qui font semblant de ne pas reconnaître Debré, même de loin, c'est un jeu de mots. Donc maintenant, il y a des jeux de mots. Il dit, en plus, il dit, c'est un jeu de mots. oui, au cas où on n'est pas compris. C'est vrai que... là où il est malin, c'est qu'il nous met sur la voie. Ah non, je vous le dis. Il y a Alex Vizorek qui est très très inquiet. Hein. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Beaucoup de gens se demandent où est passé Viso parce qu'il a été déplacé Alors dans l'émission. justement, Vizorek, maintenant, il est à la toute fin de l'émission. Voilà. On ne pensait pas qu'on l'ait déprogrammé, bien au contraire. On lui a donné une place de choix. Voilà, je lui ai donné une fourchette. Maintenant, en gros, il passe entre 20h50 et 21h30. Comme dans plein d'émissions de C8, je peux pas vous donner la fin précise. En gros, voilà, si vers 20h50, il n'y a pas Viso, c'est qu'il va arriver. Si à 21h30, c'est les Chevaliers du Fiel, c'est qu'il est passé. Voilà, grosso modo. Là. Un autre tweet d'un téléspectateur, Nico24, qui dit « Les Terriens du samedi, c'est encore pas aujourd'hui qu'Asselineau va gagner des électeurs. Allez, courage, il te reste quelques années. » Bon, ok, je vous explique. Vous avez reçu François Asselineau, regardez. Écoutez, vous savez quoi? Ce que vous devriez faire, si je peux me permettre de vous donner un conseil. Ah oui, François, donne-nous un conseil. Ouais. Écoutez, vous savez quoi? Ce que vous devriez faire, si je peux me permettre de vous donner un conseil. Je vous en prie. Un jour, vous devriez réunir, autour de cette table, 28 représentants des 28 gouvernements. Ah oui. Ah bah oui. Oui, je suis un peu déçu. Pourquoi? Je m'attendais à un truc un peu plus... Bon, c'est pas grave, je donne une deuxième chance à François Asselineau, il n'y a pas de souci. Je peux vous faire un cadeau? Ah ouais, le cadeau. Ah bah oui, des chocolats, on était contents. des chocolats, un gâteau, du... On n'a pas trop marqué à l'antenne. Ah mais ouais. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis-nous. Je peux vous faire un cadeau? Oui. Ouais. Regardez. Ça. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ah oui, Il est beau, ton ah ouais, il est beau. Ah ouais. C'est Asselineau. Ah ouais. À la limite, je le dis pour les prochains invités, vous emmerdez pas avec les cadeaux, on n'est pas assez à vous, vraiment. Non mais, je dis ça... Non mais ça, à la limite, on pourrait se dire c'est facile de ma part, c'est vrai. Écoutez, vous savez quoi? Ce que vous devriez faire, si je peux me permettre de vous donner un conseil.
c'est de ne pas ramener de cadeaux. Je pense que c'est ça le... Alors, vous connaissez l'adage, quand tu montes au cocotier, assure-toi d'avoir les fesses propres, sinon c'est risqué. Voilà. Mais François Asselineau, il est venu avec des munitions, parce que lui, quand on lui sort un truc, boum, il a de quoi répondre en 2 secondes. Quoi. Il me traite de populiste. Moi, je voudrais montrer ça. Macron, le 22 novembre 2018, nous sommes les vrais populistes. Alors, ce qui est ballot, il avait bossé, hein. C'est que j'ai retrouvé l'article qui cite, et il dit que Macron a dit « nous sommes les vrais populistes ». Sauf que dans l'article, Macron a dit « nous sommes 2 vrais populistes ». Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je suis désolé, hein, mais 2 et les, c'est pas par exemple « nous sommes 2 vrais Français ». Ça veut dire qu'on est 2 vrais Français parmi d'autres vrais Français. Par contre, nous sommes les vrais Français. Ça fait un peu réunion du Ku Klux Klan. Mais heureusement, il a quand même une théorie sur les fake news, François Asselineau. Regardez. Et donc tous les médias disent la même chose. C'est dans ce climat qu'apparaissent les fake news, en tout cas les rumeurs. Et donc légiférer, c'est évidemment extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire que M. Macron va instaurer un ministère de la vérité, c'est ça? Alors ici, il y a quelqu'un qui ferait mieux de se taire, c'est M. Macron lui-même. Oui, bah à ce moment-là, faites de même, comme ça vous serez 2 et vous jouez au roi du silence. Il n'y a pas de... Voilà, vous emmerdez pas. Alors, je vous rassure, je ne suis pas pro-Macron non plus. D'ailleurs, quand il y en a pour un, il y en a pour 2. En face de François Asselineau, il y avait Patrick Vignal, qui lui est de La République En Marche. Et ce monsieur, il a eu un petit souci de Becherel, oui, c'est ça. Et je me suis fait réélire parce que je suis allé au charbon. Eh bien oui, alors je me suis fait réélire, bah ouais. Il voulait dire, je me suis fait reluire. Ah oui, il n'a pas fait une émission de télé, lui, juste avant de... Si, je sais, regardez. Et je me suis fait réélire parce que je suis allé au charbon. Alors, vous allez me trouver taquin et vous allez dire oui, mais c'est facile, sa langue a fourché. Sauf que, pas qu'il a fourché, elle était en RTT. Parce qu'il y a un moment, pas qu'il a avalé les mots, il les a gobés. Maintenant, on peut avoir une majorité qualifiée au Parlement européen qui peut voter. Ah oui, là, j'ai pas tous les mots, là, on va pas se mentir. C'est soit sa langue, ou alors peut-être que c'est le mec du son qui a merdé. Bonjour Thierry, maintenant, on peut avoir une majorité qualifiée au Parlement européen qui peut voter la Hongrie vient. Mais bien sûr qu'on espérons-le. Espérons-le. Paolo, on vous a pas entendu, Paolo, alors. C'est la mafia, ça. Je m'excuse. Bon. À la semaine prochaine. Et voilà, on se retrouve après la pub pour l'Art du View avec Marcel Ruffo. À tout de suite. Salut les terriens du samedi. Avec nous ce soir, ça fait 14 ans qu'elle n'est pas venue me voir, alors que moi je l'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma, Lara Fabian. L'homme qui murmurait à l'oreille des enfants, la star de la pédopsychiatrie, Marcel Ruffo. Il est le dernier grand couturier vivant et il est en pleine forme, Jean-Paul Gaultier. L'homme qui fait crac-crac une fois par mois sur Canal, Monsieur Poulpe. Et aussi les Moix d'Or, les infos de Bizot et Laurent Mabie. 7 milliards de terriens. Et c'est lui que j'ai choisi pour l'Art du View. J'appelle Marcel Ruffo. Marcel, bonsoir. Donc très heureux de vous avoir avec nous. Avant de passer à l'Art du View, le magnéto de Blacko, Serge. 1944, Marcel Ruffo naît à Toulon. J'habitais là, j'habitais là-haut. J'ai d'abord habité au 3e là-haut et au 3e ici. Mes parents ont fait un voyage de 15 ans et c'était un melting pot incroyable. Il est le fils unique d'un couple d'émigrés italiens qui vendent des fruits et légumes sur les marchés. Lui rêve d'être marin, mais sa mère le pousse à fond dans les études, si bien qu'il réussit le concours de médecine, devient interne à Marseille, puis neuropsychiatre. 1975, Marcel se spécialise dans la psychiatrie infantile et s'installe à Marseille. Beau gosse et beau parleur, il est vite repéré par FR3 Provence qui lui offre sa première télé. On assiste à la disparition du mythe Père Noël. Maintenant, il semble que les cadeaux,
ce soit bien désigné par la publicité, par la télévision, et que Goldorak, très logiquement, on devrait l'offrir devant la télévision plutôt que devant la cheminée, puisqu'il sort de la télévision et que Goldorak, c'est bien un produit télévision. En 82, il devient professeur de médecine, mais passionné de rugby, il est en même temps le médecin du rugby club de Toulon, qui gagne le titre en 87. 1995, le professeur Ruffo devient chef de service en pédopsychiatrie et il vulgarise son savoir en librairie. Après Bébé parle, Bébé pleure et Bébé dort bien, il publie en l'an 2000 son premier best-seller, Oedipe toi-même, qui se vend à 350 000 exemplaires. À l'aise devant les caméras, il devient le psy préféré des médias. En 2004, il est nommé à la tête de la Maison de Solène, un projet soutenu par Bernadette Chirac et PPDA. Plus d'une centaine de maisons d'adolescents du même type fonctionnent aujourd'hui en France. 2009, plus médiatique que jamais, Ruffo présente sa propre émission quotidienne sur France 5. À la radio, il sera aussi le pédiatre d'Europe 1 et de France Inter. Pour un peu, on oublierait que Marcel Ruffo est toujours médecin et qu'il a ouvert à Marseille un hôpital pour les adolescents en difficulté où il exerce encore aujourd'hui. 2019. Marcel Ruffo est devenu la nouvelle Françoise Dolto. Dolto plaidait le laisser-faire, son fils est devenu chanteur de variété. Ruffo, lui, plaide pour l'autorité, sa fille est conseillère diplomatique à l'Élysée. Si Dolto, c'était la maman, Ruffo, c'est le papa. Pas étonnant qu'il soit ce soir chez Ardisson. Et je suis donc passe à la grande interview de la semaine, c'est l'Ardiview. Alors Marcel Ruffo, rebonsoir. Vous n'aimez pas beaucoup le terme de pédopsie. Vous préférez docteur des soucis. Oui, psychiatre, ça fait peur, quoi. Oui. Et docteur des soucis, c'est ce que disaient les enfants. Quand je leur demande pourquoi tu viens me voir, ils me disent parce que j'ai des soucis. Donc voilà, docteur des soucis. Alors, votre boulot, ça consiste à aider les parents à élever leurs enfants avant qu'ils aient envie de les vendre sur le bon coin. C'est donc un boulot très utile. Vous publiez chez Anne Carrière Qui commande ici, donc conseil aux parents d'enfants tyrans, coécrit avec Philippe Duverger. Autrefois, on disait des enfants caractériels. Et maintenant, enfants tyrans. Oui, c'est très juste. On ne dit plus d'ailleurs caractériel, on dit qu'ils ont du caractère. Oui, c'est pas pareil. Oui. Ouais. Ah, ils ont du caractère. Qu'est-ce qu'il a du caractère? Et en plus, il les persécute. Ouais. Alors moi, j'ai vu plein d'enfants qui persécutaient les parents. Ouais. Mais tout petit, il y a 3 ans. Ils commandent dans la famille. Et j'ai dit, est-ce que je deviens un grincheux? Est-ce que je deviens un vieux psychiatre grincheux? Donc je demande à Philippe Duverger, qui est la nouvelle génération, un des pôles de la nouvelle génération, qui vient d'être nommé à Necker, est-ce que tu rencontres des enfants tyrans? Il m'a dit plein. Et donc je dis, échangeons. Là, vous dites, il y a des parents insultés et maltraités par leurs ados. Il y a même des mères seules qui sont battues. Et sans aide extérieure, évidemment, ça risque de s'aggraver. Mais surtout, ça commence très tôt. Je ne veux pas aller sur le pont, je veux regarder ma tablette, je ne veux pas dormir. Et ça commence très tôt et ça continue. Alors on trouve des enfants tyrans dans n'importe quelle famille, hein, un gosse qui est normal, jusqu'au jour où il pète un câble, quoi. Jusqu'au jour où les parents n'en peuvent plus, quoi. Et c'est d'ailleurs là qu'il faut qu'ils consultent, parce qu'on n'en peut plus, il faut un tiers. Et c'est ça, les pédopsychiatres. C'est ça. Alors, par exemple, le môme refuse de prendre son bain, il se jette par terre, il donne des coups de pied, il se tape la tête contre les murs. Enfin, c'est des vraies crises de nerfs, comme on dit. Oui, puis on voit, par exemple, moi, je vois un couple d'avocats il y a quelque temps, avec un tyran de 3 ans. Je dis, laissez-moi avec lui. Ah bon donc il reste avec moi, il commence à crier comme des cris d'orfraie. Je dis, tant que tu cries, je n'irai pas chercher tes parents. Donc il est terrorisé, il est gentil. Les parents reviennent, ils me disent, on peut le gronder? Donc, ah oui, d'accord. On peut. Ah oui, ils sont graves quand même. Alors, pour vous, l'enfant tyran est né de ce que vous appelez la démocratie familiale. C'est-à-dire que, en fait, ses parents cherchent plutôt à lui faire plaisir que l'éduquer, en quelque sorte. En fait, il y avait l'image de Madame Dolto, là, tout à l'heure, et les parents actuels ont fait d'incroyables progrès. Ils sont mieux que nous, et mieux que nos parents. Honnêtement, mais ils cherchent à les comprendre. Et parfois, c'est difficile à comprendre un enfant. Il faut lui dire non, quoi. Et non, ça se dit plus. Alors, vous dénoncez la mode de l'éducation positive, c'est-à-dire tout faire, soi-disant, pour le bonheur de l'enfant, en oubliant d'imposer l'autorité parentale. Sûr, parce que autorité, c'est autoriser. C'est pas méchant, c'est pas garde à vous fixe, c'est au contraire, je t'autorise
à être poli, à être galant. La politesse, maintenant, quand on rencontre un enfant poli, on l'envoie presque en psychothérapie. Hein. On dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Il dit bonjour à la dame, il mange même quelque chose qui n'est pas très bon en disant c'est délicieux, c'est prodigieux. Il y a un problème, quoi. Alors vous prenez, vous, l'autorité bienveillante. Vous dites que ça aide davantage que l'amour envahissant. Oui, parce que on voit toujours en consultation un enfant pénible, quoi. Et la mère qui lui dit, bon, ça suffit, mais je t'aimerai toujours. Oui, il entend que la deuxième partie. Hein. C'est vrai que tout ça a commencé avec le fameux « il est interdit d'interdire » dès 68 arts. Et en fait, aujourd'hui, très souvent, les parents veulent séduire leurs enfants, alors que les enfants, ils ont besoin qu'on leur dise non de temps en temps, quoi. Oui, la question est intéressante. Est-ce qu'on doit séduire ses enfants? Est-ce qu'on est là pour leur plaire ou pour être leurs parents? C'est une vraie question. Est-ce qu'on va être leurs copains ou leurs parents, en fait? Oui, et d'ailleurs, sur Facebook, il y a des parents qui sont copains de leurs ados, ce qui est complètement délirant, quoi. Alors, pour vous, il faut être ni dans la séduction, ni dans l'emportement, mais dites-vous, dans la distance, dans l'indifférence, en fait. Il faut être moyen. Il faut avoir des défauts. Faut être ce qu'on est. Il ne faut pas essayer d'être le parent parfait. Non, puis on ne réussit pas. Et puis l'autre, il voit l'adolescent qu'on n'est pas parfait. Et donc, il va appuyer sur les défauts. Et d'ailleurs, être enfant de quelqu'un, c'est aimer ses défauts, pas ses qualités. Aimer une mère et un père sympa, ça demande aucun effort. Mais aimer les défauts de ses parents, ça, c'est être un enfant. Bien, ça me va très bien, ça. Alors, quand on sent qu'il n'y a plus de possibilité d'avancer, il faut consulter, donc aller voir un pédopsie, lui parler de son problème, ça peut aider. Sinon, il y a une autre solution, donc il y a 7 solutions. Voilà. Ça, c'est la solution avec les enfants tyrans. Voilà, là, c'est quand même Là, c'est quand on ne va pas chez le pédopsie, là. Ça, c'est le début de ma carrière en psychiatrie. Il y a les camisoles de force. J'ai commencé comme ça. Vous avez vu des enfants et des camisoles de force? J'ai vu des toxicos hospitalisés avec les psychotiques dans une unité globale et avec camisolés, c'était une sale époque. Ou alors, il y a la solution fromage. On regarde à quoi ça ressemble. Magnéto, Serge. C'est un truc qui s'appelle le Cheese Challenge. Alors, c'est intéressant parce que lorsque les parents viennent nous consulter, ce qu'ils perçoivent, qui est très culpabilisant, c'est qu'ils rejettent leur enfant. Finalement, ce qu'on voit là, de manière ludique, ils finissent par ne plus aimer l'enfant qui les tyrannise. Et c'est ça le danger. Le danger, c'est que pas reconnaître la souffrance d'un enfant et créer une souffrance commune. Alors l'autre solution, c'est d'assommer les enfants tyrans avec votre livre, donc. Qui commande ici conseil aux parents d'enfants tyrans chez Anne Carrière. En fait, si votre enfant tyran ne vous interdit pas de l'acheter. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Brigitte Macron a acheté le livre de Marcel Ruffo, bon mieux gérer les crises de colère et les petites phrases d'Emmanuel. Je crois que ça peut nous changer. Alors, c'est vrai que le mieux pour les parents, ça serait d'abord de commencer avec un labrador. Ils prennent un chien pour tester leur capacité parentale. Et si au bout de 15 jours, le labrador dort dans le lit conjugal et le mari se retrouve sur le canapé, il vaut mieux pas avoir d'enfant parce que ça sera un enfant tyran. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis ma. Ça, c'est comme... Moi, j'étais élevé comme ça, hein. Fais pas ci, fais pas ça. Hein. Mais bon. Moi aussi. Bah ouais. Finalement, on s'en est sorti, hein. Ben, on a guéri, Ouais, c'est ça, on a guéri. Très bonne. Très bonne phrase. Alors, revenons aux choses sérieuses, Marcel Ruffo. Au moins 2500 enfants de combattants étrangers vivent dans des camps en Syrie et en Irak, dont 70 Français. 7 Français sur 10 pensent que ces enfants doivent rester là-bas. 7 Français sur 10 ont tort. Il y a d'abord le premier point, c'est le vieux mythe « je punirai le fruit de tes entrailles ». Ouais. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est que la prévention, c'est de les faire revenir pour les accompagner. Sinon, ils deviendront dangereux s'ils sont abandonnés dans des camps. Et la troisième raison, c'est quand ils ont la chance d'avoir des grands-parents,
quelle rédemption pour les grands-parents de se refaire une santé affective avec les petits-enfants, d'enfants qui ont déliré, qui sont partis combattre pour des manières loufoques et délirantes. Donc vous pensez qu'en France, ces enfants peuvent se reconstruire psychologiquement? J'en suis sûr même. D'accord. À condition qu'on accompagne le travail des grands-parents ou des oncles ou des familles d'accueil qui vont les accueillir. Mais je veux dire que vraiment, un État comme le nôtre, discuter de 70 enfants, ça paraît d'un égoïsme ahurissant. Quoi. Donc, pour moi, il n'y a même pas à hésiter. Il faut que demain, ils rentrent, ces enfants. Il y a peut-être une dernière chose là. J'en parlais à ma femme, j'y repense, c'est la question Colombo. Alors Marcel Ruffo, j'ai appris, figurez-vous, il y a 10 jours, que ma grande fille était enceinte et que j'allais être grand-père. Ça rajeunit personne. Quel conseil me donneriez-vous maintenant que je suis grand-père? Alors, soyez un grand-père à temps partiel. Et soyez le grand-père qui portera pour elle ou pour lui le passé, le présent, et vous vous fichez de l'avenir. D'accord. Vous êtes irresponsable, quoi. C'est ça. D'accord. C'est ça qui est bien. Et c'est génial. Bah, être irresponsable, ça me va très bien. Et maintenant, Marcel Ruffo, vous allez me répondre très simplement, par oui ou par non. On va faire une interview, les conseils pratiques du docteur Ruffo. Alors, les écrans aux enfants de moins de 3 ans, c'est oui ou c'est non? C'est oui. C'est oui. À condition qu'on regarde avec eux les dessins animés. Les téléphones portables aux enfants de moins de 12 ans, c'est oui ou c'est non? C'est oui. Vous êtes vachement libéral, finalement. Acheter aux enfants le DVD des Tuches 3, c'est oui ou c'est non? Je m'en fous. D'accord. Leur acheter le nouvel album de M. Pokora, ça c'est non? C'est non. C'est non. Ah, leur donner une cuillère d'huile de foie de morue tous les jours. Ah. Non. Oui. Ah oui. Par méchanceté. Par méchanceté. Moi, je trouve que ça les habitue à ce que la vie n'est pas un jardin de roses, comme ça, ils s'en rendent compte tout de suite. Leur dire que le Père Noël a été inventé par Coca-Cola, c'est oui ou c'est non? Oh, c'est non. C'est non. Les priver de Nutella parce que c'est bourré d'huile de palme. C'est bien le Nutella. C'est bien le Nutella. C'est bien parce que ils ont fait, Ferrero a fait à Albin un établissement pour leurs anciens ouvriers, 800 yens par jour, une crèche et une maternelle fabuleuse, géniale, où sont aussi intégrés les enfants handicapés d'Alba. Ah oui, c'est bien. Alors vive Nutella. Ouais. Les gifler quand ils hurlent dans le train depuis 4 heures. Non, quand on tape sur un enfant, c'est on perd sa force et son assurance. Ouais. C'est toujours l'agressivité, en fait, la violence, c'est une absence de réflexion. Ouais. Donc si on est couillon, on gifle. Ouais. L'indifférence, ça fait plus mal que la gifle. Parce que quand il te dit même pas mal, là on a envie de le tuer après. Ouais. Les habituer à ne plus manger de viande. Non, il faut manger de la viande. Il faut manger de la viande quand même. Leur mettre une petite fessée de temps en temps. Quand ils traversent la route, alors qu'on leur a pas dit de traverser, qu'on a craqué. Ouais. Après, on dit, j'espère que tu ne traverseras plus, quoi. Ouais. Mais dans la loi contre la fessée, ce qui a été intéressant, c'est aussi l'ajout de attention aux sévices psychiques. Ouais. Quand on dit à un enfant, t'es nul, t'es pas l'enfant que j'aurais voulu avoir, c'est plus grave qu'une tape sur les fesses. Bien sûr. Se balader tout nu devant ses enfants. Non. Non, parce que... Non et non. Parce que la pudeur, chez l'enfant qui apparaît vers 5-6 ans, c'est le début de l'autonomie. C'est-à-dire, je ne veux plus prendre le bain avec toi, je vais être seul au cabinet. Ouais. Donc, non, à part les naturistes, que je respecte de l'île du Levant, on ne se balade pas nu. Donc mon père avait raison. Leur faire ranger leur chambre tous les jours. Non, la tornade blanche, on s'en fout. Ah bon. Il faut qu'ils mettent du désordre. C'est thérapeutique, le désordre. Alors moi, là, je les obligeais à ranger, mes mômes. Eh ben, la plus pauvre. Oui, mais j'y suis pas arrivé. Donc à un moment, j'ai déclaré que certaines pièces de la maison, j'appelais ça les zones tribales. Oui. Leur offrir des cadeaux en dehors de leur anniversaire ou de Noël.
il y a une inflation là-dessus et je trouve que trop de cadeaux détruit le cadeau. Non, je serais plutôt circonspect. C'est vrai qu'ils ont des cadeaux tout le temps, les mômes. Sans arrêt. Moi, je vois, quand j'étais petit, j'avais un cadeau, j'étais super content. Et mon père avait une orange comme cadeau de Noël. Ah, voilà. Leur raconter quelques blagues racistes pour leur montrer qu'on peut rire de tout. Ils sont beaucoup moins racistes qu'avant, les enfants. La mixité sociale et des origines les rend beaucoup moins bêtes que ce qu'on a été. Là, vous avez raison, là aussi, c'est vrai. Je m'en suis aperçu avec les miens aussi, oui. Les aider à fumer leur premier joint. De toute façon, ils fument tous. Alors, je veux dire qu'il y a deux types de joints. Il y a le joint festif, qui est presque un rite initiatique, et puis le joint quand on va mal, qui est en fait une addiction pour guérir de l'anxiété. Donc, le joint qui guérit l'anxiété, on consulte. Le joint festif, on voit bien que quand il dort l'hiver avec la fenêtre ouverte, c'est qu'il a fumé un joint. Sinon, ils ont froid, les gosses. Les obliger à finir leur assiette d'endives. Moi, je dis tout de suite, je suis parti de chez moi pour plus bouffer d'endives. J'avais 16 ans. Non, mais ça, en général, les pères gourmands finissent toujours les assiettes. Donc d'accord. Alors, je vais vous dire un truc qui m'est arrivé. Quand je finissais pas ma soupe, ma mère me l'a donnée le lendemain matin. C'est une bonne idée, ça? Non. Non, d'accord. Tu vois, maman. Marcel Ruffo, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve après la pub pour les terriens du samedi. À tout de suite. Salut les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon avec Laurent Baffy. Et j'accueille Yann Moix. Ça va Yann? Alors, il ne pouvait pas être pédophile car il était un enfant lui-même. Alors ce que je tiens à dire d'abord, c'est que Yann Moix n'est pas un chroniqueur, c'est un écrivain, c'est pas du tout la même chose, et il dit absolument ce qu'il veut. Et j'ai eu une journaliste qui m'a dit « Pourquoi vous l'avez pas coupé au montage ?» J'ai dit « Mais attendez, vous êtes pré-fasciste, vous voulez qu'on coupe les gens, vous appelez la censure. Nous, on s'est battu contre la censure du général de Gaulle, et vous voulez de la censure. C'est inadmissible, ça. » On voit toujours aussi à quel point les journalistes, viscéralement, haïssent les écrivains. Et heureusement qu'il y a des écrivains aujourd'hui pour dire des choses. La littérature, c'est le mal. C'est pas le bisounoursisme. Hein. Bien sûr. Et alors, effectivement, je suis écrivain Thierry, et c'est très étrange, la société, parce qu'en 2009, et vous me connaissez, c'est pas pour faire ma publicité, je l'avais déjà écrit. En 2009, dans un livre que j'avais intitulé 50 ans dans la peau de Michael Jackson, j'avais intitulé un chapitre « L'un pédophile », montrant que Michael Jackson ne pouvait pas être pédophile. Et je vais vous lire un court extrait. Je vous en prie. Rien n'est plus différent d'un enfant qu'un pédophile. Rien n'est plus différent de Michael Jackson qu'un pédophile. La voix d'enfant de Michael aurait fait fuir les enfants si Michael n'était pas un enfant lui-même. Un pédophile adore rassurer les enfants. Michael Jackson adorait leur faire peur. Preuve absolue qu'il était un enfant. Car au fond, la grande frayeur de l'adulte, c'est d'effrayer l'enfant. La plus grande frayeur du pédophile, c'est d'effrayer l'enfant. La plupart des adultes que je connais feraient de meilleurs pédophiles que Michael Jackson. Et voilà. Alors, regarde, vous avez été condamné en diffamation par Renaud Camus. Vous aviez dit, en parlant de Renaud Camus, qu'il était assez antisémite. Et ça vous coûte 1000 balles, quand même. Il a gagné son procès. Et je suis très étonné que quelqu'un qui se veut le chantre de la liberté d'expression, parce que c'est grâce à cette liberté d'expression qu'il peut, par exemple, expliquer que la notion de race existe. Eh bien, que quelqu'un qui se fait le chantre de la liberté d'expression utilise les tribunaux dès que quelque chose ne lui plaît pas à son sujet. Je trouvais déjà que M. Camus avait un style de vieux monsieur, il a des conduites de petit monsieur, ça c'est la première chose. Et puis je crois quand même qu'aucune scène n'étant disponible pour lui, étant donné les inepties qu'il déballe à longueur de journée, il a choisi le tribunal. Ça lui fait un public comme il le mérite, c'est-à-dire 2 flics qui le regardent avec des airs de veau qu'on mène à l'abattoir. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. Les Moix d'or.
Alors Yann, avant de passer au Moix d'or, je voulais dire un mot de Nasrin Sotoudeh. Nasrin Sotoudeh est une avocate iranienne qui va faire 33 ans de prison et qui va prendre 148 coups de fouet pour être entrée dans un tribunal sans son voile et qui défend la cause des femmes en Iran. Et parfois, l'humour ne sert à rien. En l'occurrence, il ne servira à rien. Je voulais, à ma modeste place, implorer la grâce du gouvernement iranien et sa pitié, parce qu'elle aura sans doute le prix Nobel, mais dans quel état? Ouais. Bon, on commence avec les Moix d'or, avec Ingrid Levavasseur. Oui, Ingrid Levavasseur, c'est la gilet jaune qui a renoncé à se présenter aux européennes, de faire une liste et plus rien. Tous les gilets jaunes renoncent. Alors il faudrait peut-être, Thierry, inventer le gilet jaune gonflable pour tous ces dégonflés. Virginie Calmels. Alors, Virginie Calmels, elle a renoncé à sa carrière politique. Il faut savoir qu'elle est rentrée en carrière politique en 2014. C'est comme si Mitterrand avait arrêté la sienne en 1947 ou si Sarkozy avait arrêté sa carrière politique en 1978, pour vous donner un Elle a démarré avec Juppé. Oui. Donc elle retourne dans le privé et comme disait Salvador Dali de Paul Éluard, tant d'arrivisme pour si peu d'arrivage. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot a renoncé à tout effort quand il était ministre. C'est-à-dire qu'on a appris là récemment dans un livre intitulé « Les péchés capitaux de la politique » d'Olivier Beaumont, chez Flammarion, que Nicolas Hulot, qu'on aime bien par ailleurs, ne s'est jamais rendu, paraît-il, à la moindre rencontre avec des parlementaires. Il n'est jamais allé aux séances de nuit de l'Assemblée nationale. Il n'a jamais mis les pieds, paraît-il, ni à Bruxelles, ni à Strasbourg. Alors, c'est vrai qu'en cela, il a peu pollué dans les déplacements, on ne l'a pas vu. Donc, Très bon bilan carbone. Oui, c'est peut-être pour ça d'ailleurs. Donc, selon lui, il y a urgence à agir pour la planète, mais ça serait peut-être quand même bien qu'il sorte du pieu de temps en temps. C'est pas le climat qui se réchauffe, c'est sa couette. Et comme disait Jean-Yann, à la moindre difficulté, j'arrête tout. Très bien. Alors, Gaspard Ganter. Alors, lui, c'était le conseiller de François Hollande à la grande époque. Ah oui, enfin, à la grande époque. Tout ce qui a touché François Hollande est petit, à la petite époque. Parce que déjà, la petitesse, pour lui, c'est forme de grandeur. Gaspard Ganter me fascine, lui. Alors, lui, il a renoncé à toute crédibilité. C'est-à-dire qu'il veut être maire de Paris. Et ces deux mesures phares, il a dû travailler pendant des mois pour cela. C'est 1, supprimer le périph' à Paris d'ici 15 ans. Et 2, de créer 10 000 places de crèche gratuites. Alors, comme disait Sioran, à la place du cerveau, on a la sensation d'une steppe. Gaspard Ganter est un intrigant, un cynique, un ambitieux. Gaspard Ganter n'était peut-être fait que pour une chose, conseiller le président Hollande. C'est vrai que c'est un destin ingrat, mais enfin ce fut le sien. Alors on sait désormais que sa dimension n'est ni nationale, ni municipale. En fait, sa dimension, Thierry, se confond avec la seule fonction qui lui sied, elle est domestique. Ah là là. Disney. Pourquoi Disney? Alors, Disney a renoncé à toute magie parce qu'aujourd'hui, tous les dessins animés qu'on a connus à notre époque sont adaptés en prise réelle. Ils transforment tous les dessins animés en films. Il y a eu le livre de la jungle, maintenant c'est Aladdin, avec Will Smith en génie qui sort de la lampe. Ouais. Alors, ce virage, à mon avis, n'est pas complètement innocent. C'est-à-dire qu'avant, on voulait échapper à la réalité par le dessin animé. Aujourd'hui, le dessin animé devient réalité, et ça rejoint vos théories, Thierry, que nous vivons dans un monde totalement disneylandisé. Un monde bisounourcisé, qui n'est pas pour ça un monde très agréable à vivre, parce que c'est un monde qui est censuré, qui est aseptisé, qui est décharné, qui est castré. Un monde bisounoursien. Un monde qu'on veut priver de périph', par exemple. Un monde qu'on veut remplir de crèches gratuites. Un monde où 150 mots de vocabulaire suffisent pour dire la complexité du réel. Un monde surtout, un monde disneylandisé surtout, où l'homme le plus puissant de l'univers s'appelle Donald. Ah oui, bien. Alors le Brésilien Jair Bolsonaro. Alors lui, il a renoncé à toute décence parce qu'il a retweeté la vidéo d'un homme urinant sur un autre lors du carnaval de Rio. Alors je sais que vous allez bientôt aller au carnaval de Rio, il faut savoir que rêve. Tout le monde pisse sur tout le monde, c'est vrai. Ça, tout le monde boit, tout le monde pisse, tout le monde fornique. Donc il voulait, ce faisant, critiquer le carnaval. Alors il a en outre tweeté un « Qu'est-ce qu'une golden shower ?» pour reparler de la vidéo. Alors je ne sais vraiment pas exactement quoi lui répondre à ce sujet, mais s'il veut voir les effets d'une telle douche, il pourra contempler la texture capillaire de son mentor Donald Trump. Ouais.
maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. C'est shopping. Et j'accueille Jean-Paul Gaultier, Lara Fabian et Monsieur Poulpe. Bon, les escaliers, Jean-Paul, pour vous, maintenant, c'est une habitude, quoi. Depuis les Folies Bergères, descendre dans l'escalier. Je les ai pas descendus, c'est des Folies Bergères. Hein. Là, c'était parfait. Hein. Ben, ça allait. J'ai essayé de paraître. Et toi, t'es content de ton escalier électrique? Je remercie la marque Stana de l'escalier qui... Audica. Oh, quoi? Stana, Audica, mes deux nouveaux amis. Bonsoir à tous les trois. Alors, on commence honneur aux femmes avec vous. Lara Fabian, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous revoir. Merci. Ça va mieux? Beaucoup mieux, et vous? J'explique à nos amis téléspectateurs, il y a quelques semaines, vous aviez annulé votre venue dans cette émission parce que vous étiez grippée, Lara. Oui. Ça va là? Ça va mieux. Vous n'êtes pas contagieuse parce que Laurent, il est flippé de la grippe. Non, elle était sévère, c'est vrai. Donc, ça va mieux? Merci beaucoup. Oui. Alors j'étais d'autant plus déçu que ça faisait 14 ans. 14 ans, vous n'êtes pas venu dans une de mes émissions. La dernière fois, c'était en 2005, dans Tout le monde en parle, et Laurent n'avait pas été hyper gentil. Ah bon? Je suis carrément méchant, jamais content. Non, ça c'est Goldnadel. Non, Magnéto, Serge. Lolo, je trouve que tu as été un peu méchant avec moi. C'est vrai? Alors, vous n'avez pas changé en 14 ans. Et je dirais pas ça de tout le monde, hein. Voilà. Elle se droguait à l'époque. Elle ferait plus ça maintenant. Non. Ah, si. Incroyable. Alors, faut dire qu'à l'époque, Lara, c'est vrai, vous étiez un petit peu à fleur de peau. Vous aviez d'ailleurs déclaré, j'ai longtemps été très premier degré. Je réagissais mal à la moindre vanne. Aujourd'hui, vous en foutez complètement. Vous avez vu ton Réponds, connasse. Alors, non, ça va. Mais je vais te coller une baffe. On va essayer, voir comment vous réagissez. Allez. Dites-moi, Lara Fabian, à force de chanter trop fort, vous êtes devenue sourde? On a cru que c'était ça, finalement. Et vous le prenez bien, voilà. Alors, Lara Fabian, vous serez à l'Olympia les 24 et 25 mars 2020. Vous allez voir qui? Ouais, elle prend très bien les vannes, maintenant. Évidemment. Mais tu peux traduire si tu veux. Le cinéma. Oh là là. Alors, elle est belle cette chanson. Nous allons parler de votre nouvel album Papillon. Bah, vient de faire un compliment. Je voudrais juste parce que quand même. Non, cette chanson c'est de qui? Oui, je m'en demande. Qui a écrit ça, sérieux? Moi. C'est vachement bien. Fait y penser. Allez, et c'est quoi le titre? C'est un mot d'amour qui, à mon avis, t'échappe, chérie. Et voilà. Alors, Lara, vous nous parlerez de votre nouvel album qui s'appelle Papillon, enregistré à Montréal, chez vous, en sous-sol, en pyjama, oui, c'est vrai. en pantoufles, une tisane à la main. C'est vrai. Voilà. Aucune hygiène dégueulasse, mais belle acoustique. Exactement. Et voilà. C'est très sexuel, ce truc. Ce truc qui tombe. Là, il y a du blé, là. On n'est pas chez Ruquier, là. Il y a du décor. Alors, Jean-Paul Gaultier, bonsoir. Alors, nous parlerons tout à l'heure de la prolongation de votre Fashion Freak Show Folies Bergères jusqu'au 16 juin 2019, avant une tournée mondiale. C'est-à-dire que non seulement vous allez tourner avec la troupe, mais il y a des gens dans d'autres pays maintenant qui disent on veut monter notre propre Fashion Freak Show. Quoi. C'est incroyable. J'en reviens pas. Ah non, mais vraiment. Le succès de ce blaireau. C'est une injustice. Alors, nous parlerons aussi de Rossi de Palma,
qui est en guest star dans le show du 21 au 31 mars. Mais là, je voudrais d'abord parler politique. Oh. Ouais. Vous pensez quoi des Gilets jaunes? Je veux dire, sur le plan esthétique, hein. Sur le plan esthétique, bah, c'est plutôt pas mal, ouais. La matière est plutôt intéressante. Alors, c'est la tendance automne-hiver. Est-ce que vous pensez que ça peut continuer printemps-été, le gilet jaune? Je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin de saison pour... Ça peut continuer comme ça. Alors, avec une marinière, le gilet jaune, ça va, non? Ça va aussi bien qu'avec un ciré, avec une marinière, non? Ah oui, c'est pas obligé d'être total look, même couleur, monochrome. Non, au contraire, il faut même contraster. Alors, Jean-Paul, j'aimerais vous faire réagir à quelques looks. On regarde. Oh, ça doit être une école de mode, non? Ouais, je sais pas. Des choses comme ça, je pense, ouais. Je crois que c'est bien, parce qu'il s'amuse en faisant des choses. Ça, c'est un gilet jaune après la manif, parce qu'elle a son œil sur l'épaule. On continue. C'est tel qui regarde. Oh, ça, c'est pas mal, non? Ça, c'est bien. Le mélange, ouais. Ah, et j'aime bien quand même, la poitrine, quand même. Ouais. Hein, bien, avec, en plus de 2 couleurs différentes, c'est pas mal. On continue. Ah bah ça, oui, je crois. C'est Roselyne Bachelot. Exactement. On va reconnaître tout de suite. Ce qui est assez formidable, c'est la façon de marcher. On voit aussitôt la démarche, là, comme ça, un petit peu forte et dure. C'est un peu la butch, quand même, hein? Oui. Alors ça, maintenant, ça a été réellement présenté par... Ça a été critiqué, je crois. Par Burberry. Ouais. Et ils ont été obligés de l'enlever de la collection. Hein. Ouais, mais je crois que l'esprit assez mal placé. Il y a une autre chose aussi qui avait été interdite, que j'avais trouvé quand même assez invraisemblable. C'était genre un pull qui montait jusque-là, qui était un pull à col roulé noir, et avec des lèvres qui étaient faites en rouge. C'était une idée stylistique, mais ça n'a rien à voir. En plus, le reste... Ça faisait blackface. Ça faisait blackface, mais ça faisait pas du tout blackface, c'était pas du tout ça l'esprit. Vous allez voir un truc là qui est quand même pas mal. Là aussi, je crois que c'est le pull vagin. Donc le pull vagin. C'est intéressant. C'est Fendi qui a fait ça. On en fait pour homme? Ça vaut 850 € ce pull-là. Si quelqu'un avec la débroussailleuse. Est-ce qu'il y a l'odeur qui va avec le... Ah ben sûrement, c'est du exactement ce qu'on voulait éviter. Alors, Jean-Paul, vous avez fait quand même une spécialité de vos soutiens-gorge pointus. Ouais. Pourquoi n'avez-vous jamais fait de slip pointu? J'ai fait. Bravo. Ah oui, un slip conique et même des fesses coniques aussi. Ah, ça me rassure. Tout le monde a reconnu Lara Fabian. Mais non. I wish, mais non. Eh oui, la Calas, Casta Diva, Monsieur Poulpe, rebonsoir. Bonsoir. Alors, ce Monsieur Poulpe déploie ses bras tentaculaires sur Canal+. Vous êtes le symbole, vous êtes l'icône du reboot créatif de la chaîne. Voilà, pour moi, vous êtes ça. C'est-à-dire que Canal Brun, et là, d'un seul coup, vous incarnez finalement une renaissance de Canal+. Et combien je vous dois, Thierry? Combien je vous dois pour ça? On va t'offrir des manches, là. Dans la tradition d'Antoine Decaune, évidemment, qui est iconique, lui aussi, de Canal+. Alors, vous appelez Monsieur Poulpe parce que vous étiez mou. Je le suis toujours. Mais pas au lit, j'espère. Après, ça dépend. Avec vous, peut-être une mi-molle, peut-être. Ah ouais, quoique, attention, attention, faut pas me provoquer. Alors, on ne connaît pas votre vrai nom. Sur le site Copain d'avant, vous vous appelez Camille Pierrandelli. Sur Facebook, vous appelez Erwan Cohen. Et votre mère dans Crac Crac, puisque votre mère est dans Crac Crac pour le book club, elle vous surnomme Seb. Donc on ne sait toujours pas. On est sur de la désinformation assez probante. Il y a que la fille à la compta à Canal qui sait votre vrai nom, parce qu'elle fait les chèques et j'ai peur de ces gens-là. Ouais. Donc si la fille qui fait les chèques à Canal peut m'appeler, il y aura une forte récompense. En fait, vous cachez votre nom parce que vous êtes un ancien nazi. Comment vous... vous avez de la famille aussi dans le... Ouais, ok. Et il a vu le film Pulp Fiction. Mais Monsieur Calamar, ça aurait été mieux, non? Du moment qu'on met Monsieur devant, après ouais, tout d'accord, passe. après tout marche. Monsieur, tu connais Madame Sèche? I like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Vous savez que donc désormais, chaque fois que vous viendrez dans cette émission, vous aurez cette chanson. C'est votre jingle, Octopus Garden par les Beatles. C'est pas leur meilleure chanson, mais en tous les cas, elle vous correspond parfaitement, mon cher Monsieur Poulpe.
Et on commence par un quiz. Tout le monde joue. En hommage à Monsieur Poulpe, on va faire un quiz ménagerie. Alors, je vous montre la photo d'un animal et vous me donnez la personnalité qui lui correspond avec le prénom. On y va, Serge. J'ai pas compris le jeu. Ah, c'est là. Didier Bourdon. Ah, ok, d'accord. Ah, ok, ça y est. C'était un bourdon. Ah, allons-y. Lamar. Oui, bravo. Et voilà. Jean-Paul Gaultier, tout de suite, vous. Voilà. Incroyable, hein. Serge. Joe Cocker. Joe Cocker. Ce jeu est très, J'attends très... Charles Basset avec impatience. Charles J'adore après la photo. La fouine. Oui, la fouine. La fouine. Attention. Corneille. Ouais. Loi. Michel Jarre. Jean-Michel Jarre. Oui. Bravo. Lecoq. Yves Lecoq. Yves Lecoq. Ça, c'est dur. Là, c'est très, très... Nicolas Poussin. Le peintre. Putain. Ah, je pensais que personne trouverait. Bravo. Flamand. Bernard Flamand. Les Flamands. Flavier Flamand. Flavie Flamand. Jean-Paul. Jean-Paul. Bah, c'est normal, hein, c'est plus un animal gay qu'un animal hétéro. Exactement, la couleur, déjà. Ouais, déjà. Ah oui, Moineau. Bernard Loiseau. Non. Non, c'est un... Wistiti. Alors, je vous donne un indice. Chardonneret. C'est une actrice italienne exceptionnelle dans la lignée de Gina Lollobrigida. Claudia Cardinal, c'est un Ouais. cardinal. C'est beau, en plus. C'est beau. Là, c'est très, très dur. Allons-y. Belle photo. Camille Serre. Putain, comment tu sais? Un cerf. Et tu connais Camille Serre? J'ai baisé toutes les Misses depuis 74. Miss France 2015. Ah oui, de 74, je remonte. Il y avait aussi Muriel Serre, mais bon, les gens s'en souviennent moins. Attention. Eugène Labiche. Oui. Tu vois, le problème avec Baffy, c'est qu'on ne peut plus faire de jeu, il gagne tout le temps. Attention. Attention, ce Franck Leboeuf. Franck Leboeuf. Ouais. Renard, Jean Renard, Marcel Renard, Jules Renard, pardon. Ou Bertrand Renard. Non. Jules Renard. Ou Samantha Fox. Ah, mais oui, Samantha Renard, voilà. Mais oui. En anglais. Et la dernière, attention, c'est très, très compliqué. Pigalle. Steven Seagal. Ouais, bravo. Et voilà. Alors, qui a gagné? Encore le lot. Non, mais c'est les animaux, C'est là. incroyable. Dès qu'il y a des animaux, Bah ouais. on se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Bonsoir, les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Jean-Paul Gaultier. Lara Fabian. Monsieur Poulpe. Et Laurent Baffy. Ah oui. Et maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. C'est shopping. Alors Jean-Paul Gaultier, bonsoir. Votre revue Fashion Freak Show a commencé aux Folies Bergères le 2 octobre dernier. Elle devait durer jusqu'à fin décembre. Ensuite, le spectacle a été prolongé jusqu'en mars, ensuite jusqu'en avril, et finalement jusqu'au 16 juin. Ouais. Incroyable, un succès fou.
Il y a déjà 200 000 personnes qui l'ont vu avant une tournée internationale. Dont 150 000 qui se sont fait rembourser, c'est quand même des chiffres impressionnants. Et on regarde à quoi ça ressemble. Chic, chic, le freak, c'est chic. Chic, chic, le freak, c'est chic. Freak out. Chic, chic, le freak, c'est chic. Magnifique. Je suis allé. C'est un bonheur, la musique. Nile Rodgers, du groupe Chic, qui a fait la supervision musicale. C'est super. Bravo, bravo Jean-Paul. Alors évidemment, l'histoire est devenue une légende. Tout le monde la connaît maintenant. À l'âge de 9 ans, en 1961, vous avez découvert le spectacle des Folies Bergères en noir et blanc chez votre grand-mère. Et vous avez toujours rêvé de monter une revue. C'est fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est la mise en abîme. C'est-à-dire que cette revue qu'il avait envie de faire raconte l'histoire d'un petit garçon qui voit une revue et il a envie de la faire. C'est vache kiriesque. Ouais, c'est vache kiriesque, exactement. C'est la mise en abîme intégrale. Alors, il y a eu déjà des guest stars, il y a eu Dita Fontis, il y a eu Iris Mittenard, et maintenant il y a Rossi de Palma. Voilà. On regarde à quoi ça ressemble. Il dit oui à ceux qui aiment. Il dit non au professeur. Gauthier! 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 Qu'est-ce que vous faites? Encore en train de dessiner? Qu'est-ce que c'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est ça, Gauthier? Vous arrêtez de dessiner! Allez! Alors là, je vous l'ai dit, vous ferez rien de votre vie! Ça, c'est pas bien! Ah, bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame Moulin. Regardez ce qu'a fait Gauthier. On est d'accord que c'est pas bien. Ah, si, c'est bien. Ah bon? Tu me feras un dessin à moi aussi, Gauthier. Ah non, c'est pas bien! Ah non, c'est pas bien! Gauthier, vous regardez trop la télé, Gauthier. Vous regardez trop la télé. Arrêtez de regarder la télé, Gauthier. Arrêtez de regarder la télé. Vous regardez trop la télé, Gauthier. Vous regardez trop la télé, Gauthier. Vous regardez trop la télé, Gauthier. C'est pas bon pour la santé. Formidable. Ce qui est drôle, c'est que c'est le début. C'est-à-dire que c'est le lendemain où j'ai vu les Folies Bergères, j'ai dessiné ça, et moi qui étais rejeté en classe, l'institutrice a voulu me punir, et elle m'a mis donc le dessin dans le dos. J'ai fait le tour des autres classes pour m'humilier, mais en vérité, tout le monde m'a demandé après des dessins, alors que j'ai été rejeté parce que je ne savais pas jouer au foot, etc. Et donc voilà, et Rosie, là, l'interprète plutôt bien, c'est un type. C'est vous qui avez dessiné le visage de Rosie de Palma, non? Oui, mais c'est ça. Ben, c'était l'époque Picasso. Alors elle est sur scène du 21 au 31 mars. Non, ce qui est extraordinaire quand même, c'est magnifique de mettre sa vie comme ça en scène, parce que vous avez fait des choses fabuleuses dans la mode. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est une vraie attitude. Un dandy, c'est quelqu'un dont la vie est une œuvre d'art. Et finalement, vous êtes un vrai dandy. Je sais pas, c'est peut-être un beau compliment, mais en tous les cas, ce que j'ai fait, je savais... je ne l'ai pas écrit, si vous voulez, parce que je ne sais pas écrire, je ne sais pas mettre les mots les uns à côté des autres. Par contre, je l'ai écrit visuellement. Et c'était la seule histoire que je pouvais raconter, puisque c'était la mienne, et puis voilà. Donc par contre, j'étais assez emmerdant, je crois, parce que j'étais assez pointilleux à ce que je voulais, etc., montrer et tout, mais c'est normal aussi. Mais le résultat est à la hauteur, oui. Depuis qu'on s'est vu, donc, il y a eu plein de choses. Évidemment, il y a eu le défilé printemps-été 2019, inspiration kimono, hein. Ouais, c'était plutôt un peu japonais, et puis enfin léger, déplissé, enfin. Bon, c'était pas une collection spéciale au point de vue intention, mais en tous les cas, les vêtements n'étaient pas trop mal. Magnéto, Serge. I'll share my dreams.
truc qui court derrière. Vous avez beaucoup de chance quand même de pouvoir comme ça exprimer votre créativité, votre talent. C'est magnifique, quoi. Bah, écoutez, j'ai cette chance-là, en effet, Ouais, et puis d'avoir été assez libre toute ma carrière. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'assez rare et que je souhaite à tout le monde. Ben voilà. Parce qu'en fin de compte, on peut faire ce qu'on veut et puis faire, même à partir de rien, sans argent, arriver à faire des choses. C'est exactement ce qui m'est arrivé à la télévision. On m'a toujours donné de l'argent pour faire tout ce que je voulais. Et c'est très plaisant. Voilà. Alors moi, on m'a donné moins d'argent pour faire ce que tu voulais. C'est une carrière aussi. Tu as fait une très belle carrière, là. Et tu sais, quand on commence à se payer les implants, ça veut dire que le pognon est rentré. Hein. Alors, bon, il y a tout ça, et puis il y a le carnaval de Rio. Ouais. Alors ça m'a scotché. Vous avez travaillé avec une artiste brésilienne qui s'appelle Rosa Magalhães, hein, et c'est l'école de samba Portela, et vous avez habillé toute une école de samba. Ouais, c'était formidable, parce que voir, ils travaillent pendant toute une année à faire leurs vêtements et toute l'énergie qu'ils mettent, et c'est vraiment plutôt beau et humainement très beau. Sacré français. Ça, c'est pas Dimitri of Paris. Ouais. Sacré français. Voilà. Hein, vraiment. Dimitri of Paris, c'est ça? Absolument. Ah, oui. Vous êtes aujourd'hui vraiment l'image de la France. Vous avez beaucoup de gloire, mais une gloire méritée. Je veux dire pourquoi? Parce qu'au-delà de la mode, au-delà des fringues, vous avez exprimé des valeurs, comme l'acceptation des différences, par exemple. C'est une valeur que vous avez toujours exprimée dans votre travail, et votre mode a un sens. Tu veux répondre à ça? Beaucoup. Non. Que dire à ça? Non. Vas-y, réponds. Bah, c'est simplement que, je sais pas, peut-être c'est grâce à mon parcours, à mes parents et tout, que j'ai pu faire ça et puis voir la mode, parce que c'est vrai qu'on peut s'exprimer par la mode. Parce que tout le monde pense que la mode, c'est quelque chose de ultra superficiel, ce qui est vrai, mais c'est bien le superficiel aussi. Mais ce n'est pas que cela. On peut communiquer, on peut parler, on peut tricher, on peut mentir, on peut au contraire se dévoiler soi-même et communiquer avec les autres. Exactement. Bravo, Jean-Paul. Alors, vous dites, j'ai eu la chance de commencer sans argent, et vous dites aussi, je ne voulais pas bâtir un empire. Il y en a un qui a voulu bâtir un empire, c'est notre ami le Kaiser, Kaiser Karl, qui malheureusement nous a quittés récemment. Lui aussi, c'était un peu comme vous, son métier était sa maîtresse, et il était entièrement dévoué à son travail. Oui. Et vous êtes le dernier, vous, maintenant, grand couturier vivant, Jean-Paul. Ah non, il y a encore Monsieur Cardin, chez qui j'ai commencé. Ah oui. Il a 96 ans, il continue quand même à avoir des activités, c'est assez incroyable. Cardin a été le premier à exporter, à faire des produits dérivés. À la fois homme d'affaires, couturier, il a tout inventé, créateur, il a comptable, tout. Pourquoi t'as jamais pensé à faire de parfum? C'est pas un truc qui t'a... C'est quelque chose que j'ai en idée un peu vaguement pour le futur. Il va le faire, oui. Est-ce que vous avez fait votre testament? Il faudra peut-être que j'y pense, quoi. Papier, crayon, Mélie. Non, mais... Est-ce que dans votre testament, vous laisserez tout à Linda, votre petite chatte siamoise? Non, pas. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à... Vous savez que Karl a beaucoup laissé à Choupette. Je sais. Ouais. On voit Choupette, d'ailleurs, qui est à New York. Choupette est au Carlisle à New York. Elle est en train de compter. Elle compte ses billets, oui. Et parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre, on continue shopping. Alors à Fabien, rebonsoir. Alors après 20 millions de disques vendus dans le monde entier, vous faites votre grand retour avec un nouvel album, le 14e, qui s'appelle Papillon. Voilà. En fait, pardon, mais qui pour moi est le meilleur. Deuxième compliment quand même, Bafi. Il vient de me faire 2 compliments. C'est pas ce qui lui arrive, là, oui. Est-ce dû au fait que je ne l'ai pas écouté? Voilà. Je me disais aussi qu'il y avait un truc. D'abord les fleurs et puis le pot. Alors, en fait, donc Papillon, c'était le surnom que vous donnez à votre grand-mère, Farfalla, en italien. Et puis, elle vous demandait souvent, comme les papillons, si tu avais 24 heures à vivre, que ferais-tu? Elle prendra un crédit, je pense. Vous me posez la question, Thierry? On fait le testament, oui ou merde?
1 heure pour une feuille et un stylo? Il est chaud, là. Alors, si vous aviez 24 heures à vivre comme un papillon, vous feriez quoi? Je les passerai avec ma famille. Je réunirai mon père, ma mère, mon mari, ma fille. Avec tout le monde? Ouais, je réunirai vraiment les très très proches. Et vous... je mangerai quelque chose qui me fait super plaisir et je serai en Sicile, au bord de la mer, dans la région de Nantes. Oui. Voilà. Jean-Paul, vous avez 24 heures à vivre. Faites quoi? Un testament. Il y a Linda qui attend. Ouais, merde. Oui, peut-être, si c'est pas fait déjà auparavant. Sinon quoi? Manger. Ah ouais. Et vous alors, monsieur Poulpe, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez 24 heures à vivre? Le chaos intégral sur Terre, je partirais pas seul. Alors, 11 chansons inédites, produites par la star de la pop suédoise Maud Eleby. Ouais. Alors que, bon, le mec est très doué parce que tout le monde veut bosser avec lui. Hein. C'est vrai qu'il est assez doué. Ouais, il vous a apporté un son vraiment électro, quoi. C'est très... C'est électropop, c'est des sons planants, contemporains. C'est les sons d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Ah ouais. Alors, le résultat, donc, c'est qu'on regarde à quoi ça ressemble. Voilà. Magnéto, Serge. Je regarderai la terre, apprécierai sa beauté. Je me le volerai, serai un papillon. Et voilà, Papillon, extrait de l'album éponyme Papillon. Lara Fabian, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Cet album est le signal d'une tournée mondiale, le 50 World Tour, en anglais, the 50 World Tour. Et tout en région parisienne, ce qui est très novateur. Non, justement, tu vas voir. Pour une tournée mondiale. Tu vas voir. Saluons la performance. Il faut le dire, Lara, vous ne les faites pas, mais vous allez avoir 50 ans. Ouais, j'ai 50 ans. En fait, je suis dans la 50e année. Mais c'est dingue. Et pourtant, c'est bien comme ça. Je vais pas dire l'âge de Jean-Paul, parce que je suis discret, mais... 66. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais ça veut rien dire. À mon avis, ça veut rien dire, non. T'as un complémentaire ou... T'as quel âge? 38. C'est quoi ton prénom? Fabrice. Oh non, tu m'as eu, tu m'as brisé. Un véritable mentaliste. Et voilà. Et on enchaîne sur le ni oui ni non. Il n'a pas eu tête à s'appeler Fabrice, moi je Non, te dis, tu veux que je te dise? En fait, un de ses noms, c'est Erwan Cohen. Ça sonne aussi mal que Varek Ben Soussan. Varek Ben Soussan. Alors, tournée mondiale, New York, Saint-Pétersbourg, Bucarest, Sofia, Bruxelles. Et alors, il y a un truc que je comprends pas, Roubaix. Mais il n'y a pas que Roubaix, il y a Lyon, il y a Marseille, il y a Le Canet, il y a Paris aussi. Bah, Le Canet, c'est... C'est pas une tournée mondiale, Le Canet. Mais bien sûr que non, mais ça fait partie de la planète quand même. D'accord, non oui. Voilà. Je crois pas, non, ça a été exclu. Non, mais c'est quand même... Vous êtes la première chanteuse de l'histoire à placer Roubaix dans une tournée mondiale. Bon, faites ce que vous voulez. Chantez pas trop fort. D'accord, je vous promets. Ce serait dommage que vous redeveniez sourde. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Eh, ça, c'est indépassable. C'est de qui? Bah, c'est d'elle. Ah, merde. Non, mais cette chanson-là, vous parliez pas à un sourd, là, vous parlez. Non, je ne parlais pas un sourd. D'accord. Comme disait la chanson, vous en avez dit des je t'aime. Mais pas mal. Vous êtes une amoureuse. Oui, c'est vrai. Mais il faut aimer. Il faut aimer. T'as peur de m'aimer? Non. Et Pépé, plus? Je peux répondre 2 minutes ou bien tu vas prendre comme ça le plancher en toutes les deux? Je voulais me débarrasser de cette vanne pourrie. Tu connais avec plus con, moi non. Bon, non, vous avez eu pas mal d'histoires d'amour. Ah non, vous n'allez pas commencer avec Pas du tout. Ah bon. Par rapport à Carla Bruni, donne-moi un... Ah bah non, non, par rapport à Carla Bruni, on est à 1, 2, 3, 4, et maintenant le 5e, Gabriel Di Giorgio. Alors, votre album est numéro 1 au Québec bientôt, en France, et vous êtes au top en amour, vous vous rendez compte? Pensez à ça. Je vais me toucher la tête. Numéro 1,
Au hit parade. Il y a d'autres choses qui portent bonheur. Et au top, on en a. Mais enfin bon, vous avez passé... Vous avez passé des sales moments quand même. Hein. Vous dites, je n'avais plus envie d'être là, les médias ont été très durs, j'étais devenu une caricature, l'objet à détruire, on ne parlait plus de mes chansons ni de ma musique, j'étais sur les genoux. C'est vrai, j'ai eu une période, vraiment une réelle traversée du désert, parce qu'il y a eu une forme de... C'est vrai de bashing. En fait, j'essaie toujours d'expliquer les choses avec un peu de recul. Aujourd'hui, à 50 ballets, heureusement qu'on en a, qu'on en prend. C'est pas tellement ce qui a été dit, c'est l'acharnement avec lequel ça a été dit, et c'est la traduction que les gens qui n'ont pas le temps d'aller chercher ce que vous êtes comme artiste ou ce que vous êtes comme individu, la traduction qu'ils font et le raccourci. Du coup, j'étais juste celle qui gueule. Alors quand on le dit une fois, on le dit deux fois, c'est rigolo. Le problème, c'est pas la critique, c'est quand elle est malveillante. Moi, la critique, j'ai aucun problème avec le fait qu'on n'aime pas une chanson, qu'on n'aime pas les thèmes que j'aborde, qu'on n'aime pas ma voix. Mais après, la traduire de cette façon-là, avec une telle méchanceté, j'ai eu un moment dans une émission terrible, un gars, carrément, il ouvre un bol de toilette, il ouvre des chiottes et il se met à vomir « je t'aime ». On est quand même en onde. Et c'était un caméo, c'était soi-disant une note d'humour. Je me souviens qu'à ce moment-là, j'étais... je sais pas, j'ai pas compris finalement pourquoi la méchanceté allait jusque-là et quel était le but réellement. Et vraiment, même le public, j'ai vraiment entendu une sorte de... Écoutez, moi j'ai une explication. C'est vrai. C'est du racisme social. Moi, j'ai une autre explication, Thierry. Ouais, c'est quoi? C'est que les chanteuses populaires ont toujours été du grain à moudre pour les humoristes. Oui, c'est vrai. Et que voilà, une vanne, deux vannes, trois vannes. Après, la marionnette des Guignols pendant des années. Après, c'est trop. Et les mecs, il fallait qu'ils fournissent tous les jours. On n'avait plus d'imagination et parfois pas de talent. Donc, donc trop, c'est trop. Alors, donc, vous étiez sur les genoux. Et c'est là que Gabriel est arrivé avec sa baguette magique. Braguette. Non, baguette. Relis ta fiche. Baguette, Laurent, baguette. Alors, il est magicien. Il est ingénieur magicien. Il fabrique les tours à la fois pour lui-même et pour les... Voilà. Génial. Ouais. Et Lara Fabian a déclaré, son plus grand tour de magie, c'est qu'il aime sans trucage ni artifice. C'est vrai. C'est la vérité. Et alors, vous l'avez rencontré sur la comédie musicale Casanova. Lui était membre de la troupe. Vous étiez coach vocal. Et un soir, écoute bien ça, Jean-Paul, c'est incroyable. Ils vont tous les deux au bord de la mer. Ils regardent le ciel. Ils sont côte à côte. Et ils voient en même temps 2 étoiles bouger. Je sens qu'on va pleurer, non? Ah, pas du tout. C'est juste une bagnole qui reculait. Et depuis, je porte des lunettes. Non. Lara, ces 2 étoiles étaient à côté de lui. En plus, similitude capillaire, il y a quelque chose qui se passe et tout. Et là, vous dites, qu'est-ce que j'attends pour l'embrasser, putain? Mais oui, c'est compliqué quand même. Enfin, en général, les garçons sont, je sais pas, peut-être pas tous, mais un peu plus timides. Bien sûr, c'est les filles qui font le premier pas, bien sûr. Et là, et puis il y a eu une question. Je dis, mais est-ce que tu sais l'âge que j'ai? Il fait, non. Oui, maman. À l'époque, je savais très très bien qu'il était quand même relativement plus jeune que moi. 14 ans, c'est rien. C'est 12. Ah, il avait 14 ans. C'est 12 ans. Il avait 12. On a 12 ans de différence. 12 ans. Et il me dit, ouais, non, je sais pas. Enfin, alors il tape. 2-3 âges absolument erronés. Je lui dis, non, pas tellement. Non, j'ai 42 ans. OK, il fait, et là, je me suis dit que je pouvais l'embrasser. C'était sans risque. Oui, c'est bien, bravo. On est très heureux pour vous. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand même, vous êtes d'origine sicilienne comme tous les deux, donc c'est normal. Ça aide. La maman, c'est sacré. Ça aide, les pastas, tu vois. On vient de la même ville que ma mère. Les pastas. Et vous avez les mêmes parents? Vous devrez voir nos enfants. Non, mais c'est bien, vous êtes heureuse, là. Je me touche. Je me touche. Moi aussi. On se retrouve après la pub pour la suite des Terriens du samedi. A tout de suite. Bonsoir, les Terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Jean-Paul Gaultier. Et Lara. Non plus. Ah, regarde, c'est comme ça, Lara. C'est pas gentil. Monsieur Poulpe. Ah ouais. Oh, du premier coup. Oh putain, il est arrivé du premier coup.
Ah, c'est la première fois que je vois ça, ouais. Et parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre, on continue shopping. Alors, Monsieur Poulpe. Je suis là, je bouge pas. Mais je sais bien. Alors, vous Mais avez pourquoi évidemment... shopping? Je suis pas... Shopping, c'est vous vendez votre truc. Ok, d'accord. Les gens viennent vendre leur truc, c'est shopping. Chacun vend sa merde et après on met le générique. Ça s'appelle de la télévision. Voilà, un truc qu'on l'appelle. Alors, Monsieur Poulpe, on vous a évidemment remarqué dans la météo du grand journal avec Alison Wheeler. Je veux dire, c'était très très drôle. Dans les recettes pompettes sur YouTube. Alors, vous aviez un invité, vous essayez de réaliser une recette avant des tout, recettes hein. de Oui, cuisine en vous bourrant la gueule. Il y a eu un gros casting, hein. Il y a eu Marina Foïs, Juliette Binoche, et puis alors gros carton, donc 3 millions de vues avec Guillaume Canet par exemple, c'est énorme. Quoi. Le tournage avait duré 6 heures. Mais il est drôle, hein, 6 Canet. heures de shot de vodka. Ouais. C'est plus une émission, c'est une cascade en fait. mais moi je l'ai considéré comme des cascades ces émissions. C'était génial, c'était génial. Et puis en profitant du vide juridique en fait sur Internet à l'époque. On était sur un flou assez sympa au niveau juridique, le flou s'est en allé après. Ce qui fait que l'émission a dû s'arrêter. Ouais. Le CSA, finalement, s'est emparé du truc alors qu'ils n'avaient aucun droit de régenter le net. Et à ce moment-là, vous avez eu envie de leur répondre « Occupez-vous d'abord des vidéos de Daesh ». Mais pourquoi seulement envie? Pourquoi pas l'avoir dit? Parce que c'est toujours un peu compliqué, on marche sur des œufs. Mais finalement, là, je crois qu'on vient de le dire. Hein. On vient de le dire, et puis surtout, la prochaine fois, vous m'appelez, et moi, je le dirai. Ok. Là, vous m'avez impressionné, il y a eu les recettes pompettes, il y a aussi les Césars. Oui. Parce que ce que vous avez fait au César, honnêtement, fallait le faire. Magnéto, Serge. Chaque année au César, il y a ce que l'on appelle un moment gênant. Cette année, nous avons décidé de l'anticiper et de le créer nous-mêmes. Comme ça, ce sera fait. Voici donc le moment gênant de la soirée. Il vous est proposé par Monsieur Poulpe. Bonsoir à tous. Bonsoir, quel public, ça me fait vraiment plaisir de vous voir ce soir. C'est la grande soirée du cinéma, il y a eu plein de morts cette année, et pourtant je vois pas de sièges vides. Vous les avez vite remplacés quand même, hein. C'est pas comme Neymar. Je sais pas. Je vois par exemple, il y a plein de monde, il y a Guillaume Canet ce soir. Guillaume, t'aimes bien l'équitation ou quoi? Je vois que t'es à cheval sur tes principes, hein. Et quand tu te rases avec ta tondeuse, tu changes de sabot ou quoi? Michel Azavi... Michel Aviz... Olivier Nakache... Alors... Ça va de reprendre le travail de Godard? Ça marche pas. Et Olivier, ça va tes plantes, tu vas les chercher chez Truffaut? Ça marche pas. Ça marche plus du coup parce que j'ai changé le... C'est pas grave. Ça y est, on a tous été gênés, bravo. Et voilà, bravo. Voilà. Et maintenant, on passe à Crac Crac. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. Alors, Crac Crac, une fois par mois. C'est pas beaucoup. À la télé. Après, je peux faire un peu plus dans la vraie vie. Dans la vraie vie, sinon, le pitch de Crac Crac sur Canal, c'est le sexe pénètre partout, et même là où on ne l'attend pas. Non, mais c'est vrai, on s'est rendu compte qu'en fait, tout est sexualisé partout dans notre société, et l'idée, c'était de lister un petit peu tout ce qui nous entourait, et notre rapport au sexe par rapport à toutes ces choses, que ce soit le sport, la politique, Laurent, voilà, toutes ces choses-là qu'on a envie de pénétrer. Alors, vu qu'il a 8 tentacules, je ne dirais pas un mot. Donc vous traitez dans Crac Crac de sexe et politique, sexe et humour, sexe et féminisme, sexe et paranormal. Ça c'est quand même assez intéressant. Ça c'est une super émission qu'il faut voir. Je suis allé à Los Angeles me faire branler par des fantômes, pour de vrai. Ah oui, d'accord. Pour de vrai. Je crois qu'on va être copains tous les deux là. Alors la prochaine c'est le 10 avril. Oui. Comment parler aux ados de leur sexualité? Et la punchline, c'est quand Ken doit-il mériter son prénom? C'est bien. Alors vous dites c'est une émission rentre dedans, mais qui ne se lave pas les mains avant. Ben oui, on essaie de rendre ça un peu chic, mais il faut quand même être un peu crado, quoi. Alors une émission sans tabou, sans jugement, sans chemise et sans pantalon.
vraiment, vous avez le sens de la punchline. Hein. Ben, c'est pareil, c'était pour montrer que je voulais absolument mouiller la chemise dans cette émission et pas juste rester sur mon plateau et y aller aussi dans les Ah, vous allez, oui, on va voir. Oui, alors, on approche. Je vois bien de quoi vous allez parler. Non, on va arriver. Alors, il y a un décor avec beaucoup de velours, des lumières feutrées, une ambiance post-partouze un peu. Hein. Exactement. Alors, vous parlez littérature dans cette émission, dans une séquence qui s'appelle le Book Club, qui est consacrée donc aux lectures érotiques avec votre maman. Votre maman et 2 copines. C'est ça. Il y a Tini et l'autre, elle s'appelle comment? Geneviève, voilà. Ben oui, mais je pensais qu'elles doivent nous regarder, elles doivent être tellement fières, là. Ah ben, elles peuvent. Hein. Tini, si tu nous regardes. Moi, c'est Tini. Ah ouais. Voilà, et alors, last but not least, il y a aussi un reportage dans une boîte anglaise qui fait des chocolats moulés sur des anus. Donc, il n'y a pas de chocolat blanc. Non. Alors, si tu veux, c'est incroyable. Et lui, là où il est génial, c'est qu'il paye de sa personne. Tu vois, c'est pas le mec qui apparaît. Les chocolats, lui. Ouais, il était allé en Angleterre. Il faut bien une matière première pour faire les chocolats. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc il se fait mouler l'anus quand même, ce qui est assez extraordinaire. C'est une phrase que tu dis pas tous les jours. Et à ce moment-là, qu'est-ce que t'as fait hier? Je fais mouler l'anus. À ce moment-là, il y a une star qui l'appelle. Et c'est là où je me suis dit quand même bravo, Magnéto, Serge. Il y a une entreprise en Angleterre qui fait des chocolats moulés sur des anus. Et ça, c'est quand même plutôt rigolo. C'est pas très classe. Mais Guillaume Apollinaire, il a quand même... Bon, écoutez, ça va. Moi, je suis producteur et vedette de l'émission, ok? Donc je fais qu'est-ce que je veux. Et j'ai pas besoin de vous. Moi aussi, je peux être reporter. Donc je vais y aller à Londres. Moi, j'ai pas besoin de vous. Hello, you're the man behind the anus? I am. Welcome. Come on up. Qu'est-ce que tu penses du fait que l'anus est toujours tabou et sulfureux? So, I don't see it as a taboo. Alors, si c'est pas tabou, est-ce que tu joues avec ton anus? No, but should you require me to play with yours, I'm very up for it. We can make a cast and take it from there. Avec plaisir. Ça me ferait vraiment plaisir de faire un moule de mon anus. Tiens, Élise Lucet, prends-en de la graine avec ton cache investigation. Si avec ça, j'ai pas ma carte de presse. Ah, merde, Karine Viard qui m'appelle. Je fais quoi, je décroche? Salut Karine, ça va? Je voulais prendre de tes nouvelles. Écoute, ça va super, tout va bien. Et toi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air bizarre. Non, ça va, tout est nickel. Ça capte pas très bien parce que je suis à Melun et... Tu fais à Melun? Bon, je te laisse, je te rappellerai. Non, mais on se rappelle... Fantastic. Yeah? Look at that. Wow, it's like the Everest. Je suis vraiment désolé. Enfin un journaliste qui va au fond des choses. Enfin un mec qui travaille, tu Je vois. m'en veux énormément parce que je voulais vous ramener des chocolats à goûter. Et il y a différents parfums. Il y a différents parfums, ils sont très bons. Ah, ils sont très bons, ils en Je suis assez fier de mon anus, pour le coup. Franchement, vous avez fait Eurotrash avec Antoine Decaune en Angleterre. Il y a un côté comme ça, quoi. Je me souviens de Carla Bruni qui expliquait comment on mettait des doigts dans le cul dans votre émission. Vous vous souvenez de ça? Notamment. Je crois qu'Antoine Decaune a vraiment trouvé son successeur. Vous êtes très fan d'Antoine en plus. C'est mon papa spirituel. Oui, vous avez travaillé très longtemps avec lui. Et ça se sent quand même. Non, et puis on continue à faire des trucs ensemble dès qu'on peut. Toi, Thierry, tu le ferais, ça? Non. À cause de diabète ou de la pudeur? Alors, vous êtes vraiment dans le sexe et tout, et vous dites, j'ai fait une overdose de tub, hein, quand même. C'est-à-dire qu'à un moment... C'est beaucoup, parce qu'on est noyé là-dedans, on tourne, en plus on enregistre toutes les émissions d'un blog, donc on les prépare toutes d'un blog, donc je passe 5-6 mois non-stop à parler de sexe. Et aussi au fil des reportages, cette année, je suis allé, par exemple, je suis allé en Inde dans une secte qui fait des partouzes. Et c'est vrai que là-bas, entouré de 300 personnes qui font des touzes et tout, tu te dis, ouais, c'est beaucoup là, hein, comme choix de vie, c'est beaucoup. Ouais. C'est où en Inde? C'est très compliqué les partouzes là-bas parce qu'ils ont un point sur le front, tu sais plus où baiser. Et j'imagine, monsieur Poulpe, que votre papa, qui est gendarme, doit être très fier de vous. Ben, j'espère. Monsieur Poulpe animera la soirée de clôture du festival Cannes Série le 10 avril, donc je tiens à le préciser, à 20h sur Canal.
Alors, maintenant, on va voir quel genre de séducteur vous êtes. On va faire une interview lover. Ok. Ah oui. On commence facile. Est-ce que vous préférez draguer ou vous faire draguer? Est-ce que là, vous êtes en train de me draguer en ce moment? Un petit peu. Ouais, ok, bah je vous laisse faire et je me... D'accord. Okay. Ouais. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une fille? Je regarde les yeux parce que c'est le miroir de l'âme. Ah putain! La chanteuse? Super beau. Ça vous arrive de dire ton père a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux? Oui, mais à Gilbert Montagnier, uniquement. Ouais. Moi, je dirais... Non, ton père, c'est un CRS et il a des LBD. Et c'est pour ça que tu m'as tapé dans l'œil. Oh! Est-ce que vous êtes fait faire un tatouage tribal pour faire croire que vous êtes un rebelle? Bah, en matière de tatouage, je suis assez bien servi. Là, non, j'en ai un qui est dessiné par Philippe Catherine, qui est là. Et j'en ai un qui est dessiné par Scheim. Et donc, je pense qu'on est sur les 2 mamelles de la rébellion en France. Ah. C'est vrai, c'est vrai. La Philippe Catherine, il me l'a fait pendant une émission recette pompette. Ah, mais voilà, c'est vrai. Poulet, c'est un poulet rôti. Vous avez l'air d'avoir une peau très douce, très... Merci. Et de l'autre côté? C'est Scheim qui a fait ça. C'était dans une émission de quotidien. Il est là, il y a le S de Scheim. Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Vous mettez combien de temps à vous préparer avant un rencard? Ça dépend. Là, en fait, j'ai pris cette émission comme un rencard. Ouais. Je l'ai considéré comme un rencard et je me suis dit, je me fais beau, je mets une chemisette et je prends 3 capotes. Ah ouais, d'accord. Eh ben, ça marche super, en tous les cas, je sais pas bravo. comment ça va finir, mais... Est-ce que vous mettez du gel dans vos cheveux? Non, j'ai les cheveux naturellement gras, donc il n'y a pas de... Est-ce que vous passez un petit coup de tondeuse au maillot? En fait, une fois, pour faire une blague, j'ai voulu épiler mes poils et écrire poulpe en poil. Et ça a mis des heures. C'était hyper douloureux et tout. J'ai craqué, j'ai abandonné à la moitié et j'ai eu poux. Poil. Est-ce que vous sortez dans la rue avec un livre de Nietzsche, comme ça, au cas où vous rencontrez une gonzesse? Ben, en fait, ça, là, on parle de drague de rue. Oui. Et je crois que c'est Nietzsche qui disait si tu dragues une fille dans la rue comme un gros porc, va bien te faire enculer. Je crois qu'il disait ça. Je crois pas Goethe. C'est Goethe, peut-être Goethe. Est-ce que pour draguer les filles, vous racontez que vous ne savez pas séduire? Mais je pense que c'est vrai. Je pense que la meilleure séduction, c'est de rester hyper simple et honnête et de sentir une vraie connexion et après d'aller baiser dans les toilettes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Lara Fabian, là, pour la séduire tout de suite? Bah, en fait, j'en rêve depuis que je vous vois, depuis tout à l'heure. Je sais pas si on vous l'a déjà faite, mais... Essayez toujours. Bonjour Lara, ça Fabian. Ça... On me l'a déjà fait. Ah, ça me rassure. Ah. Voilà. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Visée. Comment ça va? Bien. Est-ce que ça se passe bien à l'Alhambra? Laurent Baffy est venu me voir. C'est formidable son spectacle. Je vais y aller avec Audrey. Autant je n'aime pas l'homme, mais bravo à l'artiste. C'est le meilleur compliment. Jingle. Et on commence cette semaine par une information sympathique au Japon. Kane Tanaka, 116 ans, est la nouvelle doyenne de l'humanité. Malheureusement, elle est japonaise. Si elle avait été algérienne, elle aurait pu être candidate à la présidentielle. Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat et reporte sine die la présidentielle. Donc il reste encore au pouvoir, lui, et c'est le 2e président à diriger un pays en état de mort cérébrale après Donald Trump. Là, quand tu comprends longtemps. Quand on parle d'élections, ben allons en Corée du Nord. C'est intéressant, les candidats là-bas ont obtenu 100% des voix lors des élections législatives. Et ça a valu quelques réactions sur Twitter, notamment Vladimir Poutine qui dit « Ouais, bof, moi j'ai déjà fait 103%. »
Et enfin, François Bayrou, un peu plus triste, je suis dégoûté, même si j'additionne tous les scores que j'ai fait aux différentes présidentielles, je n'atteins pas ce niveau. Intéressant à noter, la participation, 99,99% de participation aux législatives en Corée du Nord. C'est super cet engouement comme ça pour la démocratie. En revanche, alors qu'il est 0,01% des Nord-Coréens sont portés disparus. Et une dernière élection plus surprenante, c'était aux États-Unis cette semaine. Une chèvre devient maire d'une ville. Et ça a enthousiasmé quelqu'un. C'était justement à Barcelone, on va le voir. Bonne nouvelle, Manuel Valls. Si jamais ça marche pas pour moi là-bas, j'ai toutes mes chances aux États-Unis. On peut aller donc en politique française. On monte un petit groupe. Le grand débat se termine et selon Sébastien Lecornu, organisateur de ce grand débat, Macron prépare des surprises. Ah oui, alors moi, je peux vous dire, je flippe un peu. Les surprises de Macron, la dernière fois qu'il nous a fait une surprise, c'était quand il nous a dit que l'écologie, c'était une priorité et qu'il a mis François de Rugy comme ministre. France encore, des ophtalmologues écrivent à Macron pour demander un moratoire sur les LBD 40, donc contre les flashballs. Ce sont les ophtalmologues qui se mobilisent. J'imagine que contre la politique taxatoire du gouvernement, on doit s'attendre à une implication des proctologues. Wow. Oui. On la voit arriver, mais elle est bonne. Mais oui. Il les voit arriver de loin, je dois aller vite. En tout cas, les ophtalmos ne sont pas contents et ils ont envoyé 7 lettres au président. Monsieur, voilà, bon, alors c'est... Ouais, il faut bien savoir, oui, c'est en 2 temps. Celle-là, celle-là, je sais que j'étais surpris. Autre sujet, Robert Bourgi, l'homme au costume de Fillon, privé de sa Légion d'honneur, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quand on voit ce qu'il a fait pour la France, c'est grâce à lui qu'on n'a pas François Fillon comme président. Ça mérite la Légion. Société à présent, certains élèves vont être privés de cours sur la sexualité à cause de la réforme du lycée. Oui, ça se bat. Heureusement, certaines initiatives nous redonnent de l'espoir sur Twitter. Voilà, Jean-Luc Lahaye dit, moi je veux bien organiser des cours de rattrapage, toujours sympa. Il est en crèche déjà. Ouais. Une étude intéressante cette semaine nous dit que plus d'un Français sur 2 a déjà accepté un emploi qui ne lui correspond pas pour sortir du chômage. Alors évidemment, on pense à tous les chroniqueurs de Touche pas à mon poste déjà. On salue les collègues de la chaîne. Autre enquête sur le sommeil. Les Français passent sous la barre recommandée des 7 heures. On ne dort pas assez en France. Mais c'est en moyenne. Hein. Enfin, en Allemagne, ça va beaucoup mieux, par exemple. Oui, comme c'est en moyenne, eux, ils ont Michael Schumacher, donc ça aide quand même pas mal. Mais... C'est pas... Le public n'a pas cette vanne. S'il se réveille, je m'excuserai, vraiment. Conquête spatiale. La prochaine personne sur la Lune sera une femme, espère le chef de la NASA. Et nous, on espère que ce sera Ségolène Royal. C'est gratuit, mais c'est rigolo. Science. Apparemment, les voitures autonomes seraient plus susceptibles à renverser des personnes noires. Oh, quelle horreur. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Robert Ménard aurait immédiatement commandé une centaine de prototypes pour baisser... à Poitiers. Je vous en avais parlé l'an dernier de cette statue qui m'avait intrigué. Cette belle sculpture sur le campus de Poitiers qui est un clitoris géant et qui a encore été volé. Alors j'espère évidemment qu'on va remettre la main dessus, mais bon, il n'y a plus qu'à espérer que ce ne soit pas un homme qui soit chargé de le localiser. Santé. À Marseille, le cannabis est enfin testé sur des malades de Parkinson. Bon, on va pas se mentir, le problème pour les malades de Parkinson, c'est pas tant de fumer le joint, c'est de le rouler. Culture. Est-ce que vous souhaiteriez être payé 2000 € pour ne rien faire? Eh bien, oui. Et c'est 2 artistes suédois, c'est un happening, qui se lancent dans un projet consistant à payer quelqu'un 2000 € par mois toute sa vie pour qu'il ne fasse rien. Et là, il y a une réaction sur Twitter de Pénélope Fillon. Seulement 2000 €, ne rien faire à ce prix-là, c'est honteux. Par rapport à l'affaire Pénélope, bien sûr. Si tu comprends pas, tu me demandes. Allez, les brèves. Arabie Saoudite, elle dit avoir oublié son bébé à l'aéroport. L'avion fait demi-tour. Alors pour une fois qu'on avait un vol sans un bébé qui chiale, quand même con de faire demi-tour pour aller chercher. Bretagne, des poules prennent leur revanche et tuent un renard à coups de bec. Ça, c'est chouette. Ça. Bah, je serais DSK, je me méfierais de la prochaine fois où j'organiserai une soirée avec Dodo la Saumure. Il va se faire bifler. Il va se faire bifler.
Et la dernière, en Slovénie, elle se coupe la main pour escroquer ses assurances. Du coup, elle se demandait comment Jamel Debbouze a trouvé l'argent pour financer son comedy club. On n'est pas sûr d'y jouer un jour, hein, mais bon, voilà. Allez, l'artiste de la semaine. Chaque semaine, je propose une visite. Et comme Lara est là, je l'emmène à Bruxelles, je la réemmène à Bruxelles. Un artiste belge, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est jusqu'au 28 avril à Jette, à Bruxelles, Pascal Bernier. Il est né en 1960 et son œuvre relève à la fois de la nature morte, de l'art mortuaire et de la taxidermie. Alors évidemment, faites bien la différence entre un taxidermiste et un zoophile. Taxidermiste, il prend un animal, il le bourre de paille. Le zoophile, il prend un animal, il le bourre. Voilà. Et il l'a fait avec plein d'animaux. C'est assez marrant. Voilà, ici, on a un groupe d'animaux qui revient sans doute d'une manif gilet jaune. Et quelques autres exemples, c'est assez mignon. Tout le monde se rappelle de Bibi Phoque, et c'est Bobo Phoque, celui-ci. Oui, des enfants qui regardent, je fais tant de petites blagues. Autre animal, voilà, Bambidi. C'est un mélange entre Bambi et Lady Di. Très, très bien. Puis il y a le côté Pampan, qui est assez amusant. Voilà, c'est un lapin qui a pris un coup, le fameux coup du lapin. Oui, il y a plein de blagues pour les enfants. Autre animal, le poussin, voilà, qui se débrouille comme il peut, depuis qu'on a annulé la vente de hijab chez Decathlon. Et ici, l'artiste avec une de ses créations. Apparemment, il a pris l'expression « balance ton porc au pied de la lettre » et le porc se remet. Et aussi peut-être le plus mignon, c'est le petit écureuil qui a découvert à son insu qu'une noisette, c'est beaucoup plus facile à réceptionner au pied d'un arbre qu'une noix de coco. Et plus surprenant, une œuvre qui pourrait s'intituler « Accident de travail » pour Rocco Siffredi. C'est cadeau, c'est pour Crac Crac, vous pouvez la ramener. Oui. Il n'y a pas que des animaux plâtrés. Il n'y a pas que des animaux plâtrés, évidemment. Voilà. Alors, l'artiste lui-même, Pascal Bernier, l'a baptisé perversion bipolaire. C'est amusant. Ou le cauchemar de Marine Le Pen, un brun qui encule un blanc. Alors, il n'y a pas que des animaux dans l'œuvre de Bernier, mais il y a une passion pour la mort qui suit toute son œuvre. Prenez ça. Il a la pêche pour 93 ans, Valéry Giscard d'Estaing. Très intéressante aussi cette œuvre parce qu'on découvre enfin ce qui se cache dans le cerveau du créateur de Dizigual. C'est là, c'est pour Jean-Paul. C'est pour Jean-Paul, c'est là. Où ici, enfin, on a retrouvé les deux premiers candidats de Fort Boyard restés coincés dans une épreuve pas évidente à l'époque. Alors que je vous dis qu'il est angoissé par la mort, il y a une installation sympa qui s'appelle Funeral Tech. Dans chacune des petites sépultures repose un appareil mobile, un smartphone. Si on va de plus près, on regarde la dernière merveille d'Apple. Là, il tombe, une tombe connectée, sans doute qui calcule le nombre d'asticots, les cercueils voisins. Et il n'y a pas que la technologie. Regardez ici comme elle est mignonne, la future tombe de Patrick Sébastien, parce que qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Bravo. Terminons par un dessin de Pascal Bernier qui prouve que c'est un vrai artiste contemporain puisqu'il n'est pas contre l'idée d'enculer des mouches. Allez donc le voir à l'atelier 34-0 à Bruxelles. Bravo Miso, bravo. C'était Alex Vizorek. On retrouve ici la semaine prochaine. Aussi Alain Ambra, voilà. C'était les Terriens du samedi avec Marcel Ruffo, Jean-Paul Gaultier, Lara Fabian, Monsieur Poulpe et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 18h45 pour les Terriens du dimanche avec Éric Ciotti et Enrico Macias. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.